Pour pouvoir être plus efficace dans votre business, dans votre vie d'entrepreneur, et on pourrait même dire de manière générale, il vous faut éliminer les distractions. Alors oui, vous avez entendu sûrement parler de ces distractions qu'il faut couper pendant qu'on travaille. Autrement dit, pas de son provenant de votre téléphone. L'idéal, c'est de le mettre en mode avion. Ça veut dire aussi s'isoler, etc. Donc il y a tout un tas comme ça de petites astuces qui vont vous permettre d'éliminer certaines distractions. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus polluantes et qui noircissent votre état d'esprit, qui polluent votre cerveau et qui sont des distractions qu'il faut absolument supprimer de votre vie. J'en ai sélectionné 5 et on est parti pour éliminer tout un tas de choses négatives dans votre vie pour pouvoir vous améliorer. Alors tout d'abord, suivez les actualités dans votre domaine plutôt que le journal TV. Alors oui, il est intéressant de regarder les informations à 13h ou à 20h pour voir ce qui se passe un peu dans le monde. Le journal, bien évidemment, ne dure pas 10 minutes, il est beaucoup plus long que ça. Il y a tout un tas d'informations qui ne vous concernent pas, qui ne vous intéressent pas, qui sont toxiques et nocives pour vous. Donc, on supprime le journal TV. C'est vraiment quelque chose à supprimer de votre vie. Par contre, si vous voulez suivre les actualités dans votre domaine, utilisez par exemple un outil comme Feedly pour faire de la veille dans votre domaine, sur votre marché. Tout comme vous pourriez aussi regarder les actualités sur Google, où il y a, dans 5 grandes thématiques, la une de la journée, du moment, et ça suffira bien largement à vous tenir un petit peu informé de ce qui se passe dans le monde. Alors attention, l'idée c'est de lire les gros titres et de ne lire les articles que si vraiment ils sont dans votre domaine. Si c'est une autre information qui ne vous concerne pas, qui ne touche pas à votre business, si c'est un meurtre, si c'est une agression, si c'est les combats de coq entre divers politiciens, etc., vous passez la main. Surtout, ne vous y arrêtez pas, ça n'a aucun intérêt. Vous pourriez aussi parler de choses importantes ou intéressantes plutôt que d'évoquer le dernier meurtre sanglant qui a fait la une. Quel est l'intérêt de parler du dernier meurtrier en série qu'on n'arrive toujours pas à attraper depuis des années? Quel est l'intérêt de parler des produits qu'on doit retourner dans une grande surface parce qu'apparemment ils sont de mauvaise qualité ou on y a trouvé une bactérie? Vous voyez, il y a tout un tas d'informations comme ça qui n'ont aucun intérêt. C'est négatif, c'est absolument pas une information qui vous apporte de la valeur, qui vous permet d'avoir une réflexion différente et éclairée sur un sujet. Donc arrêtez d'évoquer tous ces sujets-là qui n'apportent absolument rien aujourd'hui à votre business et à votre mindset d'entrepreneur. Parlez, je vous dis, de choses importantes, intéressantes, qui font évoluer le débat, qui permettent d'avoir d'autres visions des choses sur un sujet, mais surtout pas d'autres choses, ça n'a strictement aucun intérêt. Quelque chose aussi que vous devriez faire, c'est vous inspirer des personnes qui ont réussi. Parce que bien souvent, vous passez plus de temps à lire la presse people ou à regarder des télé-réalités. Vu le niveau en plus, ça vole pas très haut. Et sérieusement, quelle est cette curiosité malsaine que vous avez de lire la presse people? De savoir que un tel a trompé un tel, que un autre a divorcé de telle personne, que les enfants d'une autre sont malheureux. Franchement, vous intéressez à des personnes que vous ne connaissez pas, et une fois de plus, ça ne vous apporte rien. Vous n'avez pas autre chose à faire. Vous n'avez pas d'autres sujets qui vous intéressent, plutôt que d'avoir la curiosité de voir ce qui se passe chez le voisin. Très sincèrement, plutôt que d'avoir cette démarche-là, inspirez-vous des personnes qui ont réussi. Volez-leur quelque chose d'intéressant, volez-leur leurs habitudes, volez-leur une partie de leur succès, volez-leur leur méthode, mais faites quelque chose qui soit intéressant pour vous et qui vous apporte quelque chose. Presse People et télé-réalité n'apportent absolument rien, si ce n'est de voir à quel point le niveau peut être extrêmement bas et voir à quel point finalement être riche ou être pauvre, c'est exactement la même chose, les problèmes sont exactement les mêmes. Donc vous n'avez pas besoin de prendre cette réalité en face, c'est un fait. Ok, passez à autre chose et préoccupez-vous de votre vie. Vous en avez qu'une, donc vaut mieux qu'elle soit belle, bien remplie, riche et abondante, plutôt que de perdre du temps à s'occuper de son voisin. Vous pourriez aussi éliminer ça comme distraction autour de vous. Au lieu de faire du social autour de vous, déterminez ce qui est essentiel et important pour vous. Vous devez agir pour que votre vie change. Vous devez agir pour avoir une belle vie. Vous devez agir pour atteindre vos objectifs. Mais c'est sûrement pas en faisant du social pour les autres que vous allez y arriver. C'est sûrement pas quand vous allez prêter votre épaule. C'est sûrement pas quand vous allez donner un paquet de Kleenex. C'est sûrement pas quand vous allez perdre du temps à dépanner des gens qui, de toute façon, ne vous le rendront pas. Il faut être très très clair sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui demandent constamment de l'aide, qui sont des assistés, qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Et je dirais même mieux, quelquefois, vous êtes capable de vous mettre les tripes à l'envers pour pouvoir dépanner quelqu'un que vous aimez bien. Mais ça ne vous apporte absolument rien. C'est une distraction, c'est une occupation dans votre vie, mais en aucun cas, c'est bénéfique pour vous.
Donc, déterminez ce qui est essentiel et important pour vous et restez là-dessus. Restez sur votre vie. Il y a déjà beaucoup de choses à faire et il est inutile de se préoccuper aussi, de prendre aussi en charge la vie d'autres personnes autour de vous. Et enfin, quelque chose qui vous prend beaucoup de temps. Vous courez déjà pas mal après le temps. Peut-être que vous vous dites déjà que vous manquez de temps, que l'organisation de votre temps est au top, sauf que vous manquez encore de temps pour vous occuper de votre business, pour pouvoir le développer. Et ça vous agace fortement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez tout un tas aussi d'obligations quotidiennes, que ce soit tout simplement les courses, le ménage, le linge, etc. Mais il y a tout un tas de choses, emmener les enfants chez le dentiste ou aller les récupérer, etc. Et donc, il faut à un moment donné vous poser et partir du principe quand même que vos obligations quotidiennes, elles ne doivent pas forcément être faites que par vous. Vous devez partager vos obligations quotidiennes. Vous devez faire de façon à ce que ce travail-là, ces obligations-là, doivent être prises en charge pour partie par toutes les personnes concernées. Ça ne peut pas être que vous, c'est impossible. Vous devez mettre en place votre business, vous devez développer votre business et forcément, ça vous prend beaucoup de temps. Même si on fait un rapide calcul, on va avoir quelques heures par semaine qui vont faire des jours par mois, qui vont faire des semaines sur une année. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, une semaine de travail peut tout changer dans votre business. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre toutes ces heures chaque semaine avec des obligations qui font que vous en êtes le seul responsable, vous êtes le seul à les accomplir et ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est aussi une source de distraction dans la mesure où vous savez que vous devez faire les choses pour votre business, mais pour autant vous savez que vous devez faire le ménage ou vous devez aller faire certaines courses. Du coup, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire qui est quand même primordial et essentiel pour vous, important dans la mesure où votre vie est en jeu, votre avenir est en jeu, et vous allez sortir pour aller faire les courses. Donc voyez maintenant ce qui est essentiel et important. Il faut savoir aussi organiser votre vie pour que ces tâches quotidiennes, ces obligations quotidiennes ne vous incombent pas uniquement à vous. C'est impossible. Vous voyez que finalement, il y a tout un tas de distractions autour de vous, il y a tout un tas de choses qui vous font sortir de votre autoroute pour votre réussite, et il faut à un moment donné ne pas prendre les péages, ne pas prendre de national, ni de départemental, mais rester sur votre autoroute. Et pour ça, il faut bien déterminer aussi ce qui est vraiment une distraction et ce qui est important pour vous. Et à ce moment-là, il faut vous séparer de ces distractions pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est important, primordial et essentiel pour vous. Vous voilà maintenant averti, vous savez qu'il y a des choses qu'il faut supprimer dans votre vie. À vous de prendre les choses en main. Moi, je peux pas les faire pour vous, mais à vous de déterminer ce qui est de plus important pour vous. À vous de savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de votre vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.